Et juste après, Booba, il a réagi par rapport à Djilan Thierry qui s'est fait virer des Comores. Il a dit: Djilan Thierry, le prochain bled où tu iras, ce sera pire. Le silence n'est pas un oubli. 3 petits points. Et il a mis un emoji qui salue avec un drapeau pirate. Et c'est une publication qui a pas mal tourné. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Ah là là, et c'est un truc de ouf. Je crois qu'on a la 100e vidéo sur lui. C'est une dinguerie. Wesh l'équipe, on va reparler de Djilan Thierry qui vient de se faire virer des Comores. C'est un truc de ouf. Alors je t'explique vite fait, il y a quelques jours j'ai fait une vidéo récapitulative par rapport à toutes les dingueries que Djilan Thierry il a fait depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube en 2018, tu vois. Sachant que je suis sur YouTube depuis bien avant, mais cette chaîne là elle date de 2018. Et en gros depuis 2018 on a fait plusieurs vidéos sur tous les dingueries que Djilan Thierry il a fait. Que ce soit Madagascar, le Sénégal, la Turquie et j'en passe, tu vois, parce qu'à mon avis j'en oublie. C'est pour ça que dans cette vidéo que j'ai fait il y a quelques jours, j'ai tout mis dans cette vidéo. Ainsi que l'arnaque des AirPods, etc. Bref, et là en gros, il a voulu se rendre aux Comores avec Ayem. Il n'a jamais la faire, Dylan. Là, on est en train de stationner la voiture, elle va rester là, on va finir à pied. Mais alors, Dylan? Bah oui, c'est ce que je viens d'expliquer. On va faire le reste à pied, hein. Eh ben, on va finir à pied, mon chat. Puisque justement, dans la vidéo que j'avais faite, je vous parlais justement du mariage qu'ils ont fait et du divorce qu'ils ont fait 2 jours après. Où en gros, ils jouent avec la religion, puisqu'ils ont fait un mariage religieux. Bref, et là en gros, il est parti avec Ayem aux Comores. Tu vois, c'est fou ça, c'était pas prévu là, c'était pas prévu qu'on tombe sur l'école et tout ça. C'est incroyable, hein. Mais Dylan, c'est tout le temps comme ça, il lui arrive des trucs, tu sais pas d'où ça sort. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Des personnes à nos gratin Madagascar, ici des personnes Enfin, ça s'est passé vraiment comme prévu, puisqu'en gros, il s'est fait virer, quoi. Ouais, Dylan, non, t'es pas la bienvenue. T'es pas la bienvenue, je t'ai dit, hein. Je t'ai dit, t'es personne à nos gratin Madagascar, ici t'es personne à nos gratin. T'es pas la bienvenue, je t'ai dit. Non, t'es pas la bienvenue. T'es un escroc, t'es un escroc. On te connaît. T'es un escroc. Regarde-moi. Regarde-moi. T'es un escroc. T'es un escroc. Tu crois on n'a pas les réseaux sociaux? On voit tout. Mais qu'est-ce que tu vois? On a vu ce que t'as fait à Mada. On a vu ce que t'as fait à Mada. T'es personne à nos gratin. T'es personne à nos gratin. T'es personne. Mais t'es un escroc. T'es un escroc. Mais ouais, t'es fou quoi. T'es fou quoi. Mais vous croyez on vous connaît pas? Ayem, Dylan, vous croyez on vous connaît pas? Mais vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs. Vas-y, partez. On n'est pas en France, hein. On n'est pas en France, partez. Partez. Tu veux que je parle comme un homme? Il y a les points. Non. Et quand on n'a pas chez les gars. Vas-y. Ah, Jamba, tu libères ça ou nous gêner. Vous allez rien faire. On vous connaît. Toi, Ayem, vous êtes des escrocs. On a vu tout ce que vous avez fait. On a vu au Kenya, à Mada, et ainsi de suite. Mais vous êtes des fous, quoi. Mais vous êtes des fous. T'as vu du papier, un article avec écrit des trucs? Ouais, tu veux que je te montre? Vas-y, Attends. Ah là là, bon comme t'as pu le voir dans la vidéo, j'ai même pas besoin de la décrire. En gros, c'est Djilan Thierry qui se fait virer des Comores. En fait, c'est une personne justement qui savait qui était Djilan Thierry et toutes les dingueries qu'il y avait autour, tu vois. Quand il lui dit Madagascar, en tout début de vidéo, il fait référence justement aux enfants de Madagascar, tu vois, par rapport à justement cette polémique de trafic d'enfants dans lequel Djilan Thierry était. On a parlé plusieurs fois de ça en vidéo, tu vois. Il y a plusieurs messages vocaux de Djilan Thierry qui parlaient justement d'acheter un enfant et de le revendre ensuite, de le revendre dans un autre pays ou de le revendre en France, je sais plus, tu vois. C'était vraiment une dinguerie et personnellement de penser déjà ça, tu vois, c'est un truc de ouf. Et Djilan Thierry justement, il a pensé à faire ça et il en a parlé, il y a plusieurs vocales qui étaient ressorties. Après, pour l'instant, il y a une enquête à mon avis qui est encore ouverte par rapport à ça, puisque c'est quand même une histoire de dingue, tu vois. Ou alors, je leur donne enfin, tu vois, je fais en sorte de leur demander 100 000 euros. J'avais pensé 100 000 euros minimum, hein. C'est vraiment le minimum. Ouais, après, il y avait les deux choses. C'est le fait, déjà, je prends un gros billet. Et de deux, bon, je le dis pas, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, hein. Je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents
à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Et là, Djilan Cherry, il se rend aux Comores. Et la personne, elle est au courant de tout ça. Donc c'est pour ça qu'elle lui dit directement, t'es pas le bienvenu ici, viens pas dans mon village, viens pas faire tes dingueries, créer des cagnottes, demander aux gens des fonds pour ensuite voler la moitié des fonds, pour faire un ou deux puits et ensuite partir avec la moitié des fonds, alors sachant qu'il pouvait faire plus d'une dizaine de puits, tu vois. Je peux comprendre la personne, tu vois, la réaction de la personne. Et Djilan Cherry qui ose dire à la personne, sors-moi des articles comme s'il avait rien fait, tu vois, comme un bon samaritain, sachant que ça fait des années qu'il est dans les polémiques. Et en plus de ça, la personne, elle lui dit, je te connais toi et je te connais Ayem. En gros, il est au courant justement aussi des polémiques qu'il y a autour d'Ayem. Bref. Mais en 2 jours, là, par exemple, on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois. C'est abusé. Ça veut dire que, voilà, en fait, on veut sauver les pubs, de faire les pubs. Et du coup, en fait, c'est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. Wallah que c'est vrai, je me suis posé la question même un jour d'être max sur mime. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais de voir Djilan Cherry culotté comme ça, retourner dans un pays, et à mon avis c'était pas pour le visiter, tu vois, on connaît Djilan Cherry avec ses aides humanitaires, etc. Il allait justement pour, à mon avis, créer une cagnotte, et ensuite faire ce qu'il a fait dans tous les autres pays. Et ça a été évité justement grâce à cette personne qui a filmé Djilan Cherry, et il y a le pays justement qui a demandé à Djilan Cherry de quitter les Comores. Donc en gros, là, il doit quitter les Comores au plus vite, tu vois. Et j'ai mis justement un post sur Instagram, et il y a qui m'a bloqué? Djilan Cherry. Donc c'est vraiment bizarre. Pourquoi ce mec qui me bloque sur Instagram, sachant que moi je déclare juste des vérités par rapport à lui. Et il y a que la vérité qui dérange. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il m'a bloqué. Et de voir tout ça, tu vois, ça me rassure, puisque moi je suis sur le dossier de Djilan Cherry depuis le début. Et de voir des réactions comme ça maintenant en 2024, ça me rassure. Que des gens se laissent plus faire et qu'ils le laissent pas faire justement. Arriver dans un pays, créer des cagnottes, etc. Faire le bon samaritain, se faire passer pour une association alors qu'il est même pas dans cette association. C'est ce qu'il a fait à Madagascar. Je vous invite, il y a plusieurs vidéos à voir. Il y a le Raji qui a fait une vidéo de 2 heures par rapport à ça et par rapport à Djilan Cherry. C'est une dinguerie. Je vous invite à aller la voir aussi. Et plusieurs vidéos que j'ai fait sur lui. Il y a des vidéos au Sénégal. Il y a plusieurs autres petites dingueries aussi. On parle des grosses dingueries, mais il y a des petites dingueries. Il y a celle où en gros il y avait des personnes qui étaient pour une manifestation au Sénégal. Et il y a des personnes justement qui criaient, etc. Tu vois. Et Djilan Cherry, il s'est trouvé au milieu en disant comme quoi, merci à toutes les personnes qui étaient là pour lui et tout. Il avait mis un post sur Instagram qu'il a modifié quelques minutes après, puisque il avait dit comme quoi les personnes étaient là pour lui alors que pas du tout, ils étaient là pour la manifestation. En gros, il a senti qu'il était dans la sauce, donc il a modifié sa description et il a mis cette fois-ci qu'il était bien dans une manifestation. Bref, je vous mets les 2 screens à l'écran et vous allez voir par vous-même. J'ai rencontré ma communauté sénégalaise, c'était incroyable. Quand on est arrivé dans une manifestation, on n'était pas du tout au courant qu'il y avait une manifestation. Nous on a eu l'autorisation, qui? Ousmane Ndoye. Ousmane comment? Ndoye. Arrête là! Donc voilà, tu vois, il y a plein de petites dingueries comme ça qu'on n'en parle pas, mais t'as capté quoi. Celle où ils voulaient vendre justement un remède contre le cancer, plein de trucs comme ça, bref, c'est une dinguerie. Une City, ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancéreuses. C'est un démon ce mec, et c'est pour ça que moi je le lâcherai pas et je suis encore là en 2024 et ça fait 4 ans. Il y a des personnes qui me disent ouais Fico t'en parles pour lui faire du buzz etc. Alors que pas du tout, il a pas besoin de moi, il y a tout le monde qui en parle justement. Moi je retransmets juste l'actualité et je me permets de donner mon avis tu vois. Et pour que ça reste, pour qu'il reste une trace sur YouTube. Quand les personnes ils vont taper son blaze, je veux pas qu'ils tombent sur des bons trucs sur lui. Sachant que le mec c'est un démon et que voilà, son vrai visage c'est tout ce que j'ai déclaré en vidéo. Enfin bref, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est vraiment important. La preuve, il m'a bloqué sur Instagram. C'est qu'il lit les commentaires, tous les trucs là il les lit et bref, donc j'attends vraiment vos avis l'équipe. Est-ce que je suis fou, est-ce que je suis pas fou? J'attends vraiment vos avis. En tout cas là, se permettre d'aller aux Comores, c'est une dinguerie. Dites-moi vous ce que vous en pensez l'équipe. Et comme d'hab, il y a une actualité qui arrive et puis je peux déjà sortir pour une même prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Ouais je débite mais là en fait je suis tellement un petit peu tendax par rapport à cette news tu vois. Le mec qui se permet encore une fois de se remettre dans une polémique encore une fois entre guillemets de cagnotte, c'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Peace le gang. Et juste après, Booba, il a réagi par rapport à Djilan Cherry qui s'est fait virer des Comores. Il a dit, Djilan Cherry, le prochain bled où tu iras, ce sera pire. Le silence n'est pas un oubli. 3 petits points. Et il a mis un emoji qui salue avec un drapeau pirate. Et c'est une publication qui a pas mal tourné.
Donc ouais, dites-moi vous ce que vous en pensez. La mise elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard en dit non, le visage assombri par la genja. Vaut mieux s'en servir d'appui pour pas répéter les defs. Tous les jours on parle de diff, mais la diff nous a rendu bête. J'suis pas approché par Def Jam, j'cumule à peine 4000 j'aime. J'ai écrit comme un taré, tant pis, on dirait bien que c'est ça que j'aime. La plupart sont pas chauds car ils savent que Hitchel Zedem il est tabasse. Ça pue l'amnésia dans la vago, pourtant j'ai pas encore roulé mon gros camas. Viens récup la peu fracée, juste pour faire rentrer c'est plaisant, mais bon y'en a pas assez. Et la plupart elles ont deux facettes, j'ai la recette. J'écrase con cul comme mégot de cigarette, je leur fais des CKL, j'ai un lâcher d'augmenter le BPM. Sur le bitume j'ai ma paire de TN, j'attends que ça paye mais le succès répond toujours pas aux appels. Perso les marques de luxe, c'est pas trop mon truc. Un t-shirt à 800 je peux pas donner mon huc. Jamais de la vida, je dis que l'instru j'ai envie de me vider. Il me faut l'assassin, Slimane et Vita. Et là je suis sur Paname, ça enchaîne les délits. Plaquette coupée normal qu'on embellit. Du quartier faut que je me barre de là. Très peu de vrai, pense à toi quand tu vas mal. Faut s'accrocher, avoir le mental. J'ai cramé ton vice comme la banane au quartier. Et si tu mets des bananes ici, on va t'afficher, fils de...